Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo unboxing donc du Ledger Nano S. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. Si vous voulez plus d'informations sur la Ledger Nano S, je vous mets les liens en description. Je viens tout juste de la recevoir par Colissimo, donc elle est arrivée très rapidement, en 2 jours. J'en ai profité pour l'acheter pendant le Halving Day, elle était en promotion, donc je l'ai pas encore ouverte comme vous le voyez, il y a encore le plastique. Donc je vais enlever le plastique et puis on se retrouve une fois que j'ai enlevé le plastique pour voir le contenu de la boîte exactement. Voilà, donc je viens d'enlever le plastique, j'ai toujours pas ouvert, donc je vais ouvrir en même temps que vous. Tac, alors comme ceci, comme les boîtes de téléphone. Alors donc à l'intérieur c'est comme ceci, donc c'est assez stylé. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc la clé est grise et noire. Il y avait plusieurs coloris, j'ai préféré la prendre en grise. Voilà, donc c'est comme ceci. Donc avec marqué Ledger juste ici. À l'intérieur de la boîte c'est comme ceci. On va enlever ça. Ça c'est en espèce de mousse. Ensuite il y a ça juste là. Le welcome. Et ensuite on a un espèce de câble USB. Ouais, c'est un câble USB donc qui va se brancher directement sur la Ledger à l'ordinateur. Et ensuite, on a un truc pour le mettre autour du cou. Donc, je sais pas si c'est vraiment utile ou pas. Ça, pareil. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, donc on a des petits anneaux. Ouais, si on veut la mettre par exemple à un porte-clés. Voilà, comme ceci. Et on a ça donc du coup pour l'attacher autour du cou. Donc, je pense vraiment pas que ce soit très utile. Donc, très important. Donc, le câble USB. Donc, on va brancher directement. Voilà, derrière la nano. Et ensuite, eh bien l'autre côté pour la brancher sur l'ordinateur. Voilà, donc on voit en bas qu'on a deux petits boutons. Donc honnêtement, je sais pas à quoi ils servent parce que j'ai pas encore regardé comment la clé fonctionne. On voit aussi qu'il y a un petit écran juste ici. Donc pareil, il faut que je regarde comment la clé fonctionne. Et puis après, je pense qu'on va se retrouver sur mon PC. Je vais quand même essayer d'appuyer sur les boutons, voir s'il se passe quelque chose. Non, à mon avis, il va falloir que je la configure sur mon ordinateur. Donc je vais prendre mon PC. J'allume mon ordinateur et puis on va voir ce que ça donne. Je viens d'allumer mon ordinateur. Donc, pour brancher la Ledger, bah, c'est tout simple. On a une entrée juste ici. On va la brancher comme ceci, hein. Voilà. Tac. Et ensuite, donc le câble USB va se brancher directement en USD sur l'ordinateur. Donc là, évidemment, de ce côté-là, si j'ai un port USB, tac. Voilà, comme ceci tout simplement. Et donc voilà, là elle est en train de s'allumer. Évidemment, je l'ai prise à l'envers. Welcome to Ledger Nano S. Donc elle est en train de s'allumer. Donc en sachant aussi, je viens d'ouvrir le manuel. Et il y a aussi ce petit papier là. Alors attendez, hop. La recovery phrase. En fait, c'est si des fois vous perdez votre clé, vous avez 24 mots à inscrire sur cette liste là. Désolé pour le cadrage, mais je fais un peu comme je peux avec les moyens du bord. Donc vous avez une liste de 24 mots à inscrire et cette liste de 24 mots vous sera redemandée si vous perdez votre clé ou si vous souhaitez la réinitialiser. Donc on a notre clé qui est comme ceci, on va cliquer juste ici. Tac. Alors, presse donc à droite ou à gauche pour naviguer, bon ça je comprends. Presse les deux boutons pour valider, c'est ça. Alors, commencer sur ledger.com, start. Ok, donc là, il va falloir que je me connecte sur mon ordinateur. Swipe up. Ok, setup, pardon. Restore from recovery phrase. Remember, press but to valid. Je me rends donc sur le site que me donne la clé, donc ledger.com/start. On voit donc comme ici que nous devons télécharger l'application Ledger. Donc l'application est disponible sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur l'App Store et sur le Play Store. Ensuite, il va falloir choisir
un mot de passe et donc la phrase que je vous disais avec les 24 mots et notez tous sur la petite feuille. Je viens de lancer l'application donc Ledger Live, donc il me demande de rentrer un mot de passe, donc un code PIN, en sachant que si j'appuie sur le bouton de gauche, vous voyez comme ça descend, et si j'appuie sur le bouton de droite, les chiffres vont augmenter. Et donc, il me demande d'entrer un mot de passe avec 1, 2, 3, 4, ouais, c'est 8 chiffres. Donc, je rentre les 8 chiffres et puis on se retrouve tout de suite après. Je viens de rentrer le code PIN. A priori, on peut quand même mettre que 4 caractères, enfin que 4 chiffres. J'ai préféré en mettre 8. Si des fois on se trompe, bien on peut pas se tromper parce qu'on nous demande une deuxième fois le mot de passe pour être sûr de ne pas s'être trompé. Donc je viens de rentrer 2 fois le même mot de passe et là la clé va m'afficher tout simplement les mots dont je vous parlais tout à l'heure. On a 3 feuilles comme ceci, donc il va falloir que j'écrive les 24 mots, donc les 24 mots que la clé va me donner, donc en sachant que je vais faire défiler les mots comme ceci, voilà, et je vais pas vous donner les mots évidemment, parce que j'ai pas envie que quelqu'un me vole mes cryptos. Voilà, donc il va falloir que je m'amuse à écrire tout ça sur la feuille, et après j'en écrirai une deuxième, la troisième je verrai si je l'écris ou pas, mais donc là c'est parti pour écrire tout ça. Je viens de finir d'écrire les 24 mots sur ma feuille et maintenant il va falloir que je vérifie les 24 mots sur la clé pour que les 24 mots que j'ai écrits sur la feuille correspondent bien aux mêmes 24 mots que la clé m'a donné. Voilà, donc ça risque d'être assez long mais bon, au moins c'est assez sécurisé. Je viens de finir de recopier les 24 mots, donc c'était assez long. En plus, ça fait un peu mal à la tête parce que l'écran est assez petit. Moi, j'ai pris la Ledger la moins chère, donc la Nano S, avec un petit écran. Je sais que la Nano X a un écran plus grand. Donc voilà, ça m'a pris, allez, 5 minutes, 10 minutes, allez, 10 minutes grand max. Alors, je vais cliquer ici, presser les 2 boutons pour revenir sur le dashboard. Je pense que j'ai bientôt fini de configurer la clé. J'ai 2 nouveaux boutons qui viennent d'apparaître, donc un bouton réglage et donc le bouton pour installer des applications. Donc si je me trompe pas, c'est grâce aux applications que je vais pouvoir recevoir mes crypto-monnaies directement sur la clé et sur l'ordinateur. Voilà, on me dit que l'appareil est prêt et que j'ai juste à ouvrir Ledger Live. Donc c'est parti. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Donc comme vous le voyez ici, nous avons donc différentes applications. Donc nous pouvons installer Bitcoin, donc évidemment pour recevoir du Bitcoin. Et donc vous avez ici les cryptos qui sont compatibles ou non avec le Ledger Live. Je vais installer les applications juste ici, je vais pas toutes les installer, je vais en installer que 2 ou 3, donc principalement Bitcoin. Je vois qu'ici on peut acheter des cryptos, en recevoir, en envoyer, consulter ses comptes, donc on va voir ça tout de suite après. Du côté de la Ledger, je vais cliquer sur Install App, Open Ledger Live, donc il me dit d'ouvrir le Ledger Live pour installer une application. Ok, donc ça c'est bon. On va cliquer sur Installer au niveau de l'ordinateur, installation en cours. On peut voir que c'est en train de prendre pas mal de place. Application installée avec succès. Vous pouvez maintenant ajouter vos comptes Bitcoin. Voilà, nickel. Pour ajouter un compte, a priori, on a juste à cliquer ici, ajouter un compte Bitcoin. Et au niveau de la Ledger, je vais vous la remontrer au niveau de mon téléphone. Désormais, il y a le logo Bitcoin sur la clé. Voilà, donc je suppose que c'est réussi. On va voir comment on fait pour ajouter un compte Bitcoin. Donc on va aller dans Manager. On va cliquer sur ajouter un compte Bitcoin. Donc Bitcoin, sinon c'est quoi les autres choix? Ouais, bon, on va ajouter Bitcoin sur Bitcoin, je pense que ce sera le plus simple. Alors, chargement en cours. Ouvrez l'application Bitcoin sur votre appareil. Donc là je suis sur ma Ledger, je clique sur Bitcoin. L'application est prête. Là c'est en train d'effectuer une synchronisation donc avec ma clé Ledger. On va cliquer ici sur ajouter un compte ajouté avec succès, ajouter davantage de comptes ou retourner au portfolio. Alors fermer. Voilà, donc là on est bien d'accord qu'on a bien 0 tout simplement parce que j'ai pas transféré encore mes bitcoins de Coinbase sur la clé. Et donc pour recevoir des bitcoins, bien tout simplement je suppose que je vais devoir cliquer sur recevoir. Voilà, donc on se retrouve à peine 24 heures après sur mon application donc de Ledger Live. Comme on peut le voir, mes bitcoins sont bien arrivés ainsi que mes Tezos. Donc les transactions étaient très rapides, donc allez, 2-3 minutes depuis Coinbase pour venir directement sur la Ledger. Franchement, je suis vraiment satisfait de mon achat.
Là, je regarde la clé. Je dois vous avouer que franchement, c'est un beau petit bijou électronique. Je suis vraiment donc satisfait de l'achat. Si vous aussi vous souhaitez acquérir une Ledger, eh bien n'hésitez pas. Je vous ai mis les liens en description de la vidéo. Si vous avez des questions, eh bien surtout n'hésitez pas. C'est vraiment un très bon produit. Donc la Ledger, en plus elle est accessible, elle est pas trop chère. Donc forcément, l'achetez pas si vous avez que 5, 10 voire 20 dollars de Bitcoin à stocker. Moi j'ai préféré en acheter une quand même parce que là je suis à 105 dollars, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais là en 15 jours il y a eu deux fois un crash de Coinbase, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toucher à nos fonds. Donc franchement ça m'a gonflé, donc ça veut dire que les fonds sont pas sécurisés ou alors sont sécurisés mais si on peut pas y accéder c'est comme si les fonds n'étaient pas disponibles alors que là ils sont disponibles eh bien 24/24, 7 jours sur 7. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Vincent, à la prochaine, ciao.